les universités en Belgique qui acceptent les étudiants étrangers. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo là, je vais vous montrer en fait les 5 ou 6 universités en Belgique francophones, parce que je sais que vous tous, disons la plupart d'entre vous, vous ciblez les universités francophones. Je vous le dis maintenant, il n'y en a pas 10 000 ans, c'est quelques universités. Voilà, c'est pas beaucoup, donc je vais vous les montrer là très rapidement, comme ça vous saurez où est-ce que vous allez postuler. Voilà, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous montrer les 5 universités. Et après, je vais faire une chose très très importante, parce que n'oubliez pas, j'ai un ami camerounais qui a étudié en Belgique. Donc je vais prendre l'université qu'il avait acceptée. Et bien, je vais vous expliquer beaucoup de choses en détail. Et vous, tout ce que vous aurez à faire, c'est de faire la même chose pour les universités. Et en fonction de ça, vous allez postuler dans l'université où vous respectez les critères. Voilà. Mais avant ça, n'oubliez pas, comme d'habitude, de liker la vidéo, de vous abonner. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, bien sûr. Là, je vais commencer par vous montrer une chaîne YouTube. Là, en fait, c'est un gars qui fait des vidéos sur la Belgique, parce que lui, il est expert en ça. Voilà, donc voici le nom de sa chaîne. Donc, je vous mettrai peut-être le lien dans la description ou bien en commentaire si je n'oublie pas. Et sinon, c'est comme ça le nom de sa chaîne. Il explique bien, il a fait beaucoup de vidéos sur la Belgique. Je pense que lui, il est mieux placé que moi pour parler de la Belgique. Voilà. Maintenant, on va revenir à notre vidéo. Aujourd'hui, vous ne me voyez pas, mais je pense que ce n'est pas le plus important. Voilà. Donc, voici en fait les universités francophones belges, une formation théorique et scientifique. Donc, franchement, que vous ayez un bac L ou bien un bac S, là, il y a de quoi manger, quoi, ici. Hein. Voilà. Ne vous en faites pas. Donc là, on va descendre. Même ce lien-là, je vais vous le mettre dans la description aussi. Mais sinon, c'est, voilà, voici un Study in Belgique. Voilà. Donc là, tout à fait en bas, on voit qu'ici, vous voulez étudier en Belgique francophone, trouvez votre université. Donc là, on voit qu'il y a 5 ou 6 universités qui sont listées là. Je rappelle que ça, c'est des universités. Parce que là, tout à fait en bas, vous voyez ici, c'est marqué les hautes écoles, les écoles supérieures d'art. Si vous avez envie de postuler dans les autres écoles, c'est que je vous conseille aussi, si vous avez les moyens, bah, pourquoi pas, vous ouvrez ce lien-là. Et là, en fait, ils vont vous lister les autres écoles en Belgique. Donc, franchement, c'est des liens. Vous pouvez cliquer, vous avez le temps. Voilà, vous cliquez sur chaque lien, vous regardez tout ce qui est marqué, comme ça vous vous renseignez. Voilà, donc ça c'est pour les hautes écoles. Mais nous, on va se concentrer sur les universités publiques ici en Belgique. Vous voyez, c'est pas beaucoup. Hein. Université catholique de Louvain, vous allez m'excuser pour la prononciation. Université libre de Bruxelles, voilà. Université de Liège, Université de Mons, Université de Namur, voilà, Namur. Donc ça, franchement, comme je l'ai expliqué, c'est des liens. Tout ce que vous avez à faire, par exemple, celle-là, là, vous ouvrez le lien et là, vous aurez beaucoup de choses. Notamment ici, vous voyez, vous visitez le site internet de l'Université libre de Bruxelles. Si vous cliquez là, on vous ouvre en fait le site. Mais nous, ce qu'on va faire, vu qu'on n'a pas le temps, je vais choisir, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, une seule université, là où mon ami camerounais a été accepté en Belgique. Voilà. Donc, c'est l'Université de Mons. Voilà, c'est ici, là. Donc, on va ouvrir ce lien-là. Et lorsqu'on clique ici, on arrive là. Là, déjà, vous voyez des informations importantes. Le numéro de téléphone, une adresse mail. Mais nous, on va cliquer sur visiter le site internet. Donc, si vous cliquez là, on va patienter un tout petit peu. On va fermer d'abord cette page-là. Voilà. Donc, dès que vous arrivez ici, il y a beaucoup de façons de faire. Hein, mais franchement, vous regardez, vous lisez. Donc là, vous pouvez descendre. Vous voyez, il y a beaucoup d'infos. Et si vous cliquez sur le menu là, voilà, donc là vous voyez il y a énormément d'infos, mais ici vous avez cherché une formation. Si vous cliquez là par exemple, là ils vont vous amener ici, disons que vous avez un bac S, voilà, vous trouvez votre formation, domaine d'études, vous mettez par exemple ici, exemple sciences, voilà, et là le diplôme par exemple, est-ce que c'est bachelier, est-ce que c'est master. Donc si vous avez le bac et que vous avez envie de postuler en licence, eh bien c'est ici que vous allez cocher, voilà, bachelier ici. Dès que c'est bon, bah, vous cliquez sur rechercher. Comme ça, ils vont vous proposer quelques formations pour l'université de Mons. Voilà. Donc là, vous voyez, on descend, on regarde la formation qui nous intéresse. Voilà. Disons que nous, on a envie de voir la formation bachelier en sciences mathématiques. Donc, on va cliquer ici. Et là, voici toutes les infos que vous devrez savoir. Mais ce n'est pas fini. Là, la partie formation description. Vous voyez là, c'est marqué conditions d'accès. Très, très important. Je vous l'avais expliqué, en fait, en Belgique, malheureusement,
il y a des critères. Mais la bonne nouvelle, c'est que les critères sont très bien expliqués. Donc, si vous voyez que vous respectez les critères, bah, vous postulez. Si vous ne respectez pas, ne postulez pas. C'est pas comme de l'autre côté, la Campus France, où là, ils vont mettre des critères niveau B2. Et là, tu postules et après, on te dit non, c'est pas seulement niveau B2, il fallait avoir une moyenne de 13. Non, c'est pas comme ça. Là, c'est bien expliqué. Donc, voici un lien pour les conditions d'accès. Donc, si on ouvre en fait le lien là, bien évidemment, on verra aussi qu'il y a beaucoup d'infos. Déjà, il y a une information très importante ici. C'est la date ultime de soumission des demandes d'admission. Vous voyez là le 31 mars, mais ça, c'était pour 2024. Donc là, vous avez une idée. Souvent, c'est vers le mois de mars, fin mars. Vous devriez finaliser votre candidature au mois de mars au plus tard. Si vous êtes étudiant internationaux. Voilà. Donc, mais nous, on n'est pas là pour ça. Là, vous voyez qu'il y a 3 possibilités. Soit vous êtes étudiant belge, je suis étudiant de l'Union européenne, ou bien je suis un étudiant hors Union européenne. Donc, nous, voici la partie qui nous concerne. On va cliquer ici. Voilà. Donc, vous voyez, c'est très simple. Hein. Si vous aimez lire, c'est très simple. Mais si vous n'aimez pas lire, bien évidemment, ça va être très compliqué pour vous. Là aussi, comme tout à l'heure, là, vous avez beaucoup de possibilités. Étudiant titulaire dont diplôme obtenu à l'étranger. Voilà. Donc, ça, c'est votre cas qui vous concerne. N'oubliez pas, on avait coché bachelier. Si vous aviez coché master, bah, c'est presque la même chose. Hein. On va cliquer ici. Voilà. Donc là, voici la partie la plus importante de la vidéo. Vous voyez, c'est bien expliqué. Là, on ne parle pas de conditions d'accès niveau B2, on s'arrête là. Non, là, ils ont expliqué toutes les étapes là. Vous voyez là, il y a 1 jusqu'à 9 là. Eh bien, c'est ça que vous allez faire pour chaque université. Vous voyez là, c'est marqué 1 date limitant. Très important. Et là, vous descendez en bas. Ici, c'est marqué les dates limites si vous êtes étudiant étranger ou bien étudiant belge. Vous voyez là, c'est marqué 31 mars 2024. Donc ça, c'était pour l'année passée. Voilà. Donc, deuxièmement, cursus proposé pour les admissions 2024-2025. Vous voyez là, on explique ici tout ce que vous pouvez postuler comme cursus. Ça, franchement, c'est en fonction de votre domaine. Voilà. Si vous êtes plutôt sciences humaines et sociales, bah, c'est ici. Si vous êtes plutôt polytechnique ou bien des sciences, voilà, franchement, ça c'est très simple. Hein. Mais nous, c'est pas ça qui nous intéresse. Parce que vous, je vous connais. Ce que vous voulez savoir, c'est comment candidater et comment, surtout, combien vous allez payer et surtout, quelles sont les conditions d'accès. Bah, ici, vous avez la partie 3, formulaire en ligne. Donc, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'envoyer par courrier postal. On n'aime pas ça. Mais moi, je n'aime pas envoyer des documents en ligne. C'est pourquoi ici, vous avez ici le formulaire en ligne. Donc là, tout ce que vous avez à faire, c'est de lire tout ça. Et là, vous avez le lien. Bah, vous cliquez sur le lien là, vous l'ouvrez. Voilà. On vous ouvre un lien ici où vous pouvez effectuer votre demande d'admission ou inscription. Voilà. En mettant bien en mail. Attention, en mail qui est valide. Donc, ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais au moins, vous savez comment vous allez faire votre candidature en remplissant un formulaire. Maintenant, ça, c'était la partie 3. Et voici la partie 4. Ça, on l'avait expliqué dans une autre vidéo, que pour candidater en Belgique, vu qu'ici, il n'y a pas de campus France, campus Belgique. Donc là, pour l'université de Meaux, vous allez devoir payer 200 € en fait pour la candidature. Donc là, on vous met toutes les informations sur le compte bancaire où vous allez effectuer le virement. Mais pour l'instant, on n'effectue pas le virement. On ne paye pas comme ça au hasard. Parce que là, c'est marqué dans les 15 jours calendrier à dater de la soumission de la demande d'admission. Voilà, vous allez effectuer ce paiement-là. Ou bien au plus tard, le 5 septembre pour les dossiers soumis à partir du 20 août. Voilà, je pense que c'est assez clair. Hein. Vous lisez tout, moi, je n'ai pas le temps de lire tout ça, mais je pense que vous avez compris. Et la bonne nouvelle, c'est que si l'inscription à l'université de Meaux, c'est environ 800 € et quelques, et que vous payez ici 200, si vous arrivez en Belgique, il va seulement vous rester 600 à payer. Vous n'allez pas payer encore 800 € là-bas, parce que ça, c'est compris dans les frais d'inscription. Voilà. Mais si vous êtes refusé, c'est une info très importante, c'est pas remboursable. Donc, c'est pourquoi on l'explique après dans la partie, je crois, ici, 6 critères académique d'admission, mais là, bien évidemment, il y a une partie 5, décision en cas de refus ou bien en cas de... Voilà. Donc ça, franchement, c'est pas trop important. Non, c'est important pour vous, mais moi, je suis pas là pour lire tout ça. Je suis pas Victor Hugo. Voilà. Donc, critères d'admission, la partie la plus importante. Franchement, je vais même zoomer un peu la page. Voilà. Critères d'admission. Là, je vous l'ai expliqué. C'est à vous de lire tout. Mais la bonne nouvelle, encore une fois, c'est que c'est pas comme Campus France. Parce que Campus France, c'est pas du tout clair.
on comprend rien, c'est marqué quoi? Niveau B2. Et là, tu postules, on te refuse parce qu'il y a un autre critère que tu n'avais pas vu sur la plateforme. Mais là, vous voyez, c'est la partie 6, c'est beaucoup de texte. On n'aime pas lire, mais moi, je préfère quand il y a beaucoup de texte parce que c'est bien expliqué. Tu vois tout ça? Eh bien, il faut que tu lis tout ça en fait. Il faut que tu lises en fait tout ça. Voilà. La première chose importante, aucune suite ne sera donnée au dossier incomplet. C'est logique en fait. Ne payez pas 200 € si vous n'avez pas un dossier complet parce que c'est non remboursable. Voilà. Les frais de dossier doivent être payés selon les indications reprises au point 4. Ça, vous le savez déjà. Authenticité des documents, c'est logique. Maintenant, pour les gens qui vont candidater au niveau bachelier, tout est marqué là. Et là, la chose que vous n'allez pas aimer, c'est ça là, cette phrase-là. La demande d'admission doit être introduite dans un délai de 5 ans après l'obtention du diplôme secondaire. Là, on parle de votre baccalauréat. Si tu as le bac depuis 7 ans, 8 ans, je pense que là, tu n'es pas concerné. Voilà. Après, je vous conseille de lire tout ça là, parce qu'il y a d'autres infos en fonction de votre cas. La chose, malheureusement, la plupart d'entre vous, je ne pense pas que vous avez une moyenne de 13 au diplôme secondaire, voilà, au baccalauréat. Mais moi, je préfère ça, parce que c'est clair. Forcément, tout le monde ne peut pas avoir une moyenne de 13, mais sûrement, il y a des gens qui ont des moyennes de 13 au bac, même si ce n'est pas beaucoup. Mais au moins, là, si vous remplissez les critères, eh bien, postulez. Et il paraît qu'en regardant les vidéos de mon collègue là, qui m'a expliqué, il paraît qu'en fait, il y a quelques universités qui pourront accepter une moyenne de 10 au bac, mais en fonction d'autres critères. Voilà, donc ne pensez pas que toutes les universités demandent une moyenne de 13. Donc là, rappelons que c'est pour l'université. Tout ce qu'on fait là, ça concerne cette université-là de Mont. Voilà, n'oubliez pas qu'il y a d'autres. Et n'oubliez surtout pas que ça, c'est les universités publiques. Sinon, il y a aussi ce qu'on appelle les autres écoles en fait. Voilà. Donc, on revient ici. Donc ça, vraiment, il y a beaucoup de choses. Il y a vraiment beaucoup de choses. Moi, mon objectif, c'était de vous montrer comment trouver ces informations-là. Vous voyez même le master, une moyenne de 12 sur 20 ou en l'absence de notes chiffrées. Si dans votre bulletin ou votre relevé, il n'y a pas de notes chiffrées, eh bien, il faut que ça soit marqué mention assez bien. Voilà. Donc ça, c'est pour le master. Donc, des critères spécifiques pour les admissions au grade de bachelier et au grade de master s'ajoutent aux critères académiques généraux. Ça veut dire qu'en plus des critères qui sont là, excusez-moi, je n'arrive pas à parler parce que je suis malade. Voilà. En plus de ces critères-là, là aussi, il y a des critères qui sont spécifiques à chaque en fait faculté. Architecture, polytechnique, psychologie, médecine. Donc, tout ce que vous avez à faire, eh bien, c'est de cliquer, par exemple, là pour le droit. Vous cliquez là et là, vous avez un lien où on vous explique aussi d'autres critères qui s'ajoutent. Voilà. Bon, franchement, si vous voyez que vous respectez tous les critères qui sont listés, que vous avez des documents qui sont authentiques, je dis bien authentiques, eh bien, n'hésitez pas de venir ici, mettre votre adresse mail, regardez d'abord les dates d'inscription, les dates de candidature, et bien vous postulez. Voilà, vous mettez tout ce qu'on vous demande de vous payer votre argent. Respectez le calendrier. Si vous respectez tout, la bonne nouvelle, c'est que vous avez beaucoup de chance d'être accepté. Ce n'est pas comme Campus Sens où on vous refuse parce qu'il y a beaucoup de candidatures. Là, je vous le dis maintenant, c'est sûr à 100% que il ne va pas y avoir beaucoup de personnes qui vont mettre l'argent sur la Belgique parce que l'argent, c'est compliqué maintenant. Là. Voilà. Mais quand on dit payer 85 000 ou bien 50 000 sur Campus Sens, là, je vous garantis que tout le monde paye, parce que c'est pas cher. Tout le monde met son argent. C'est pourquoi tout le monde ne pourra pas être accepté. Voilà. Je pense que vous avez compris. Bon, c'est pas fini la Belgique parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Mais pour l'instant, on retient sur ça. Renseignez-vous. Je vous mets les liens dans la description. Vous regardez pour chaque université. Si vous voyez là que vous ne respectez pas les critères, venez ici, les autres écoles là. Peut-être que vous trouverez ici des écoles qui vont correspondre à votre dossier. Voilà. Abonnez-vous, likez et surtout n'oubliez pas de visiter la chaîne YouTube de notre collègue là qui a beaucoup d'expérience pour la Belgique. Voilà. Merci beaucoup. Ciao.